Hello, j'espère que vous allez bien. Petit oracle entre amis, j'ai envie de dire le retour. Oui, je tenais à m'excuser car je n'ai pas pu être présente pour effectuer le tirage des énergies générales de la semaine qui vient de s'écouler. Donc voilà, j'ai eu des petits soucis de santé. Donc maintenant que ça va mieux, je me suis remise un petit peu en forme. Voilà, je me suis dit, il n'y a pas, dès que possible, je reviens sur la chaîne leur faire une petite vidéo et puis leur expliquer les choses. Voilà, et bah oui, ce sont des impondérables, ce sont des choses à gérer, voilà, qu'on prévoit pas. Et puis des petits soucis de santé, rien de bien méchant, tout va bien. Voilà. Donc je suis là pour vous faire les énergies générales de la semaine du vendredi 16 au vendredi 23 avril. Et puis j'aurai l'occasion de revenir pour des petits bonus. Je pense notamment au signe du taureau, puisque ce sera bientôt votre période anniversaire. Et pareil, si vous passez par là ou si vous me suivez du début, que vous êtes du signe du poisson, peut-être la personne à laquelle vous pensez, j'aurai l'occasion de refaire le bonus anniversaire qui a été disponible un temps dans la playlist au niveau de la chaîne. Et puis malheureusement, j'avais fait une petite bourde au niveau de la vidéo, voilà. Donc il y a des petites choses à ne pas exposer au niveau de YouTube quand on se lance. Et puis j'ai fait cette erreur-là. Bon, elle a l'air d'être passée un petit peu inaperçue, mais je ne pouvais pas me permettre de la laisser en ligne. Donc voilà. La moindre des choses, j'ai pensé aux abonnés qui allaient nous rejoindre en cours de route et puis je me suis dit, je referai cette capsule. Donc, pas de souci, les poissons, je pense bien à vous, je ne vous oublie pas. En attendant, on va s'intéresser aux énergies générales de la semaine. Déjà, je fais un petit coucou à toutes les personnes qui me connaissent de près ou de loin. Et puis, je suis très contente parce que là, pour ce retour, pour ce nouveau tirage, eh bien, je reviens pile poil au moment des 3 mois de la chaîne. Donc, je suis très heureuse. Déjà 3 mois, ça passe super vite. Je remercie les personnes qui me soutiennent du début. Et puis bien sûr, j'ai une pensée pour les copines qui m'ont soutenue et qui ont été là aussi quand j'ai annoncé que j'ai eu les petits soucis de santé sur Facebook. Donc, vos messages m'ont vraiment beaucoup touchée. Et puis, vous voyez, vous m'avez reboosté. Et puis, résultat, je suis là. Voilà, je suis fidèle au poste, donc je lâche rien. Et puis, je me suis battue. Et puis voilà, quand on est tenace, qu'on se bat, il y a pas. Les efforts finissent toujours par payer. Donc, vraiment, elles se reconnaîtront. Voilà, j'ai vraiment une infinie reconnaissance pour vous. Vos messages m'ont fait énormément de bien. Voilà, je crois que je l'ai dit, mais voilà, je voulais vous faire un gros bisou en particulier. Et puis, tant qu'on est dans les bonjours particuliers, je tenais à remercier Valérie. Valérie qui tient une page sur Facebook avec une autre personne, Mireille, si mes souvenirs sont bons, j'espère ne pas dire de bêtises. Donc c'est une page Facebook que j'aime beaucoup, que je suis depuis quelques temps et qui s'intitule Jardin d'éveil aux oracles et au tarot. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, voilà, vous pouvez toujours aller y jeter un petit coup d'œil. Il y a toutes sortes de publications, mais ce qui est formidable aussi, c'est de découvrir des oracles auxquels on pense pas. Voilà, c'est toujours intéressant. Et puis notamment quand on a une chaîne comme ça, qu'on essaye d'acquérir de nouveaux oracles, c'est toujours intéressant de les voir en présentation. Et c'est notamment grâce à Valérie que j'ai pu commander le petit oracle des guidances étoilées que je mets de temps en temps à l'image de Carélia Mena. Donc c'est grâce à elle que j'ai pu les commander aux éditions Très Daniel. Voilà, j'espère que je n'écorche pas le nom pareil des éditions. En tout cas, voilà. Et puis je tenais vraiment encore plus à remercier Valérie car elle m'a fait la grande surprise de me laisser des commentaires et vous êtes la première à me laisser des commentaires, voilà, en dehors des copines. Donc vous êtes mes premiers commentaires et j'espère que la chaîne aura un beau succès et puis que elle sera, voilà, elle perdurera dans le temps. Et puis je crois que toutes les personnes qui montent des chaînes YouTube se rappellent des tout premiers commentaires, des personnes extérieures au cercle proche, on va dire. En tout cas, vous avez été mes premiers commentaires et je vous remercie pour vos retours quant à mes tirages, à ma façon de présenter les jeux aussi, notamment à l'écran et leurs créateurs. Et vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Donc, vraiment un grand merci. J'en perds mes mots, j'en bafouille, ça recommence. C'est signe que je suis en bonne santé. Voilà, je suis revenue. Mais voilà, je voulais vous faire un petit coucou particulier, vous faire une énorme bise du pays rennais. Et puis si jamais vous avez besoin, si jamais vous voulez avoir un petit peu plus d'abonnés au niveau de votre page Facebook, n'hésitez pas à partager le lien à chaque fois sous chaque vidéo s'il le faut. Vous êtes ici chez vous, il n'y a aucun souci avec ça, ce sera avec grand plaisir. Et c'est d'ailleurs grâce à vous aussi que j'aurai l'occasion, pareil, de recommander aux éditions Très Daniel un prochain oracle qui m'intéresse beaucoup, que vous avez présenté sur votre page. Et alors je sais plus, ça doit être l'oracle des contes merveilleux ou quelque chose comme ça. Et l'idée c'est d'avoir un petit coffret, des petites cartes similaires avec des petits messages. Et puis là c'est carrément, ça concerne carrément les héros de Disney. Il y a Réponse, il y a Aladdin, il y a un petit peu de tout. Et je trouvais ça juste trop mignon et puis tellement original. Donc voilà, j'aurai certainement l'occasion de les présenter une prochaine fois à l'écran.
Donc, bah voilà, c'était pour dire ça. Et puis, bah, ma foi, on va s'intéresser tout de suite au tirage général, hein, puisqu'il y a du boulot. Vous savez que j'aime prendre mon temps, voilà. Donc là, ne faites pas attention, il y a la maison de poupée de ma fille, il y a Ken qui est sagement assis dans le canapé derrière, mais il est complètement nu. Hein, je ne pense pas que vous serez choqués, vous devez savoir ce que sont les enfants, à mon avis. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est marrant, mais je me disais, mince, comment je vais faire mes guidances, parce que en fait, il y a une porte qui sépare la cuisine et le salon et l'entrée, et je me disais, j'aime pas faire mes guidances quand les enfants sont là, et là, on est allé rechercher la porte au garage, et bah oui, et puis voilà, donc ça me permet de faire mes guidances. Je peux pas dire que je suis particulièrement à l'aise non plus, sachant qu'elles sont là dans leur chambre derrière, mais c'est pas grave, hein, on va pas s'empêcher de vivre de sa passion. Et puis je pense à mes abonnés qui attendent de mes nouvelles, de mes tirages, voilà. Et puis ça me fait juste trop plaisir de vous retrouver, ça m'a trop manqué, vous m'avez trop manqué. Donc voilà, je vais pouvoir commencer tout de suite. En tout cas, la porte est mise en place. Et c'est super, j'avais enlevé cette porte parce que je trouvais que c'était pas esthétique du tout, elle gênait plutôt qu'autre chose. Et puis là, je me dis, mais non, là, c'est le contraire, elle a toute son utilité, donc on va la remettre. Bref, j'arrête de m'étaler sur ma vie, on va y aller. Donc j'ai bien battu l'oracle d'Alexandra, hein, Alexandra Boutique que vous retrouvez sur Etsy. Je l'ai bien battu au préalable, hein, j'ai pu mettre mon petit tapis. Donc là, je vais peut-être juste un peu remettre quand même. Hop, parce que là, je suis vraiment sur le coin. Je vais bien remettre les petites cartes comme ça. Et puis, on va y aller. On va prendre 3 cartes. On va faire comme d'habitude. Passer proche. Alors, passer proche, on a eu des prières exaucées, des désirs comblés, des vœux réalisés. Je ne sais pas dans quel domaine. C'est l'idée d'avoir eu des opportunités dernièrement, des choses qui vous ont fait plaisir. Peut-être que vous avez mis des choses en place et que vous avez récolté des fruits tout simplement de ce que vous avez semé, ou alors c'est des coups de chance. Voilà, c'est peut-être le hasard, c'est le divin, c'est ce que vous voulez, mais c'est l'idée qu'il y a eu des opportunités dernièrement au niveau d'un passé proche. Voilà, donc je pense qu'il y a eu plutôt satisfaction par rapport à ça. Au niveau du présent, on va voir ce qu'on a. On a déménagement, déplacement, voyage. Donc là, malgré ce qui se passe, bah oui, c'est peut-être des choses qui vous font envie, hein, ou alors peut-être que vous allez avoir l'occasion de faire de tout petits déplacements, hein. Ça peut être aussi bien pour du travail, pour des motifs, les motifs impériaux aussi au niveau familial. Peut-être que vous serez amené à voyager un petit peu, peut-être que vous avez des idées de déménagement pour certains, mais l'idée, voilà, c'est quand même peut-être, je pense aussi que, et c'est normal, avec ce qu'on vit, c'est pas évident, donc il y a des petits voyages et des envies de voyage, voilà, peut-être que vous rêvez de ça. En tout cas, il y aura des petits déplacements à prévoir, hein, quelles que soient les choses que vous aurez actées. Donc ça, c'est plutôt pour la situation présente. Et ensuite, pour la situation qui s'étend vers le futur proche, on a fiançailles, mariage, donc ça ne concernera pas tout le monde, seulement une minorité d'entre vous. C'est peut-être des nouvelles dont vous allez entendre parler. Alors avec ce qui se passe actuellement, c'est sûr que c'est pas évident, mais peut-être que certains d'entre vous ont ces projets-là qui les titillent. Allez savoir, une fois qu'on sera déconfiné, peut-être qu'il y a des petites choses qui seront à nouveau autorisées, que vous pourrez les mettre en place. En tout cas, ça... Bah oui, ça concerne plutôt les personnes en couple. Mais cela dit, on va quand même s'intéresser à l'oracle de Dorine Virtue. Et puis on verra ensuite hein, si on a des nouvelles pour les célibataires. Hein, car bah, ça dépend les oracles qu'on utilise. Quelquefois, ces derniers temps, dans les énergies générales, j'avais souvent des infos à la fois pour les couples comme les célibataires. Là, clairement, je pense qu'il y a des personnes qui sont en couple depuis un petit moment et puis peut-être que vous pensez enfin à officialiser votre relation. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Voilà, tout simplement. Ça peut être l'idée que vous avez été dans une relation qui n'était pas évidente et que là, on part plus sur quelque chose d'officiel sans forcément penser fiançailles, mariage. Peut-être que c'est votre souhait, peut-être que les choses sont en train de se résoudre petit à petit avec la personne et puis que là, vous partez sur une relation qui serait beaucoup plus officielle. Voilà, en tout cas, vous le savez, hein, c'est pas parce qu'on a une première ligne là qui concernerait plus les couples au niveau du futur proche que les autres choses qu'on va vous prédire, entre guillemets, ici, ne concernent pas les célibataires. Hein, voilà, moi je pense que les tirages s'adaptent, tout dépend des messages, des oracles et puis... etc. Ok. Donc là, c'est ce que nous dit, en tout cas, j'y reviens, l'oracle des hauts et des bas, et ça, c'est celui d'Alexandra. Hein, c'est un oracle qu'on interprète à la fois en haut, à la fois en bas, selon la façon dont on va tirer les cartes. Voilà, donc ça, on a commencé avec ça, c'est plutôt du général, ça parle un petit peu de sentimental aussi pour certains.
On va s'intéresser au tarot. D'abord, je vais faire comme d'habitude, je vais prendre le petit conseil du petit oracle des guidances étoilées. On va commencer comme ça aussi. Là, je vais couper avec un petit conseil. J'en prends un au hasard, sans trop regarder. On a ton pouvoir. Alors, la carte nous dit ceci. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi. Tu es maîtresse de ta vie. Là, c'est peut-être l'impression que certaines personnes pourraient être sous emprise. Alors, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être dans le cadre de votre travail. Peut-être un supérieur, des collègues qui font pression sur vous. Là, en clair, on vous dit non, non, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Hein. Reprenez votre pouvoir, ne vous laissez pas faire. Ne soyez pas trop gentil. Hein. Donc, et puis pareil, si vous êtes dans une relation qui serait plutôt toxique, on vous dit en clair, repensez à vous et arrêtez de vous laisser faire, de vous laisser marcher sur les pieds. Clairement, si vous avez des projets, s'il y a des personnes qui ne croient pas en vous, quoi que ce soit dans le sentimental, professionnel, familial, vraiment, pensez à vous, reprenez votre plein pouvoir, faites ce que vous avez envie de faire, faites ce qui vous plaît, hein, et puis ne vous préoccupez plus des autres, tout simplement, pensez à vous. Ton pouvoir, c'est le mot-clé à retenir. On va peut-être le mettre ici, et je le mets là, et vous voyez, j'adore. Ça, c'est le truc que j'avais pas prévu. Voilà, j'avais envie de le mettre ici, hein, comme quoi fallait retenir. Bah, je crois qu'on va s'en passer, enfin, vous avez retenu l'idée. Vous voyez, je pensais plutôt mettre une grande carte ici avec un message fort. Je me suis dit, tiens, on va mettre celle-là, et puis au final, eh ben non, ça fonctionne pas. Donc, si je le monte légèrement sur le PC, ça va pas non plus. Si je recule de trop, ben oui, ça va finir par tomber. À moins que je le mette là. Voilà, je vais essayer de le mettre là. Et puis je vais essayer de ne pas faire tomber ce que j'ai là parce que finalement j'ai pas beaucoup de place. C'est tellement vite pris, donc voilà. On va s'intéresser, je crois que j'ai tout dit aussi par rapport aux petites notes là. Je sais même plus si j'ai tout dit, j'ai pris des petites notes, j'ai des petits messages particuliers à passer. Si, je reviens vite fait. Alors, déjà, je remercie toutes les personnes qui ont regardé aussi le bonus anniversaire des béliers parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça continue de circuler sur le web apparemment. Et j'en suis à plus de 509 vues. Donc, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse demande au niveau des petits bonus anniversaires. Donc, c'est pour ça, je me dis, il y a quelque chose à faire aussi en ce sens. En tout cas, merci à toutes les personnes qui l'ont regardé. Et puis, bien sûr, merci aux dernières personnes qui se sont abonnées. Voilà, vous êtes 22, c'est toujours ça. Mais voilà, parce que j'étais en train de relire mes petites notes vite fait et je me suis dit non, il me semble que j'ai pas tout dit. Donc voilà, ça c'était juste pour dire ça. Je bois juste une petite gorgée parce que j'ai quand même un petit peu chaud. Et puis on va s'intéresser au tarot, tout simplement. Et puis avec mes petites fiches anti-sèches. Oups! Donc moi je prends pas les cartes qui se retournent. J'essaie de battre au mieux. Alors je sais pas de quoi va nous parler le tarot. Vous remettrez en fonction de vos propres situations. Hein. Je vous donne les significations des cartes. Et puis c'est vous qui saurez interpréter en fonction de ce que vous vivez. Hein, parce que moi je ne le sais pas. On va voir si on a plus d'arcanes majeures, de mineurs ou autres. On va voir un peu dans quelles énergies vous êtes en ce moment. Et dans quelles énergies vous serez pour les jours à venir. Hop, le petit heavyweight. Alors pareil, j'en prends 3. J'ai un peu de mal à les étaler. Au niveau du passé proche, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau du tarot, on a le 10 de denier, le 10 de pentacle. Hop, je vous montre. Donc ça, c'est marrant parce que clairement, on a eu la carte au niveau des oracles, des hauts et des bas. Donc on a eu prière exaucée, désir comblé, vœu réalisé. J'ai l'impression que d'un point de vue matériel, financier, peut-être au niveau de votre salaire, si vous avez dû renégocier votre salaire, peut-être que si vous venez peut-être de trouver un emploi aussi qui est mieux rémunéré, en tout cas là c'est la baraka, hein. J'ai envie de dire, il y a une opportunité d'argent, il y a eu quelque chose là dans le passé proche, là c'est vraiment, voilà, ça a été des opportunités, ça a peut-être été un gain, un jeu aussi. En tout cas, ça a plutôt été profitable au niveau du matériel et du financier. Et peut-être pour certains au niveau du salaire. Hein, je vous dis de quoi il en retourne ensuite, mais vous voyez, ça correspond bien au niveau de l'oracle des hauts et des bas d'Alexandra. Ensuite, au niveau du présent, alors, on a la carte de la mort. Donc là, pas de panique, hein, la carte de la mort, c'est un changement de cycle, hein, tout simplement. C'est le fait de tourner une page sur quelque chose. Et là, c'est marrant parce que je vois le déménagement. Peut-être qu'il y en a tout simplement voilà, qui ont déménagé récemment. Et puis, c'est un nouveau chapitre de vie qui s'offre à vous, tout simplement. Donc ça, c'est de l'arcane majeur, une énergie plutôt forte. Et ça, c'est la situation présente. Ok, donc ça, je vous dis de quoi il en retourne aussi. Et puis, au niveau du futur proche, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? On a le 7 de bâton.
Donc le bâton, c'est quelque chose qui est plutôt inspirant, hein. Ça peut être le désir sexuel aussi, bien sûr, mais c'est quelque chose qui vous passionne. C'est peut-être un partenaire de cœur, c'est peut-être quelqu'un qui vous plaît énormément, qui vous attire aussi physiquement beaucoup. En tout cas, le bâton, c'est quelque chose qui vous inspire. Ça peut être une passion, hein. Ça peut être un nouveau domaine, un nouveau loisir, quelque chose pour laquelle vous vous passionnez. Et puis voilà, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, vous êtes à fond dedans, hein, puisque vous êtes au niveau de l'élévation, enfin du degré de la graduation de la famille des bâtons, on va dire, vous êtes quand même au numéro 7, hein, donc c'est pas rien. Donc ça, c'est ce qui vous attend dans le futur proche, ok, dans ces prochains jours. Et pareil, c'est quelque chose qui vous inspire, qui vous passionne. Alors soit c'est une nouvelle passion, un nouveau travail, ou que sais-je, mais ça peut être une personne, voilà. Tout simplement, ça, hop. Donc là, on avait dit, au niveau du passé proche, on a le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est tout ce qui est transmission. C'est héritage, patrimoine, c'est le partage des richesses également. Ça peut être des liens familiaux aussi. Ça peut être des transmissions de valeurs ou de techniques, voilà. Voilà, ça concerne tout ça en fait, globalement. Donc j'ai l'impression que pour une minorité d'entre vous, voilà, c'est vraiment l'impression qu'il y a une question d'héritage, ou c'est le fait d'avoir partagé des richesses, vous voyez, c'est plutôt... ouais, je sais pas, c'est une question matérielle. Il y a eu un partage, il y a eu des choses plutôt abondantes que vous avez partagées avec vos proches. C'est comme ça que je le vois. Voilà, c'est le 10 de denier et ça correspond au niveau des prières exaucées, désirs comblés, etc. Vœux réalisés. Ça peut être le fait que vous avez eu un petit gain d'argent, voilà, que vous avez tenu à le partager avec vos proches aussi. C'est peut-être le fait que certaines personnes ont un petit coup de pouce aussi, hein. Ça peut être... par des personnes de la famille, voilà, qui vous auraient aidé pour un petit, comment dire, pour une petite rentrée d'argent, ça peut être ça, ou vous qui avez obtenu satisfaction au niveau de votre salaire, ça peut être ça, hein, puisque le denier, ça concerne tout ce qui est matériel, salaire, financier, en général, ok. Donc ensuite, on a de l'arcane majeur. Arcane majeur, donc on a la carte de la mort qui est la carte numéro 13, ouais, si mes souvenirs sont bons, donc ça c'est la deuxième fiche. Oui, je me sers de mes petites fiches anti-sèches, hein, bien sûr. On a la carte de la mort, c'est le fait de faire le ménage. Là, c'est vraiment actuellement, alors sans mauvais jeu de mots, s'il y en a qui déménagent, hein, qui sont en train de tout nettoyer pour partir, hein, ou de tout nettoyer parce qu'ils arrivent dans un nouvel endroit, voilà. C'est le fait de, comme je vous disais, de tourner une page et faire table rase sur le passé. C'est de laisser des choses, des situations derrière soi. C'est ouais, se débarrasser de l'obsolète pour du renouveau en fait. Voilà, ça peut être le fait d'un grand changement et c'est d'un déménagement. Voilà, on parlait déjà de déménagement et là c'est confirmé que la carte de la mort, pour certains d'entre vous, c'est le fait de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Alors soit que vous laissez une situation derrière vous, un ancien travail, une situation qui vous convient plus, ou soit vous estimez que voilà, vous avez fait tour de votre logement et puis là, en ce moment, vous pensez clairement à déménager. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est un nouveau cycle de vie, c'est un nouveau chapitre qui s'offre à vous, hein, la page est blanche, donc vous formulez de projet. Apparemment, je ne sais pas ce que vous laissez derrière vous et quelle nouvelle page vous allez écrire, mais c'est plutôt encourageant. Il y a des choses qui vont être actées ensuite pour pouvoir, pareil, hein, pouvoir récolter ce que vous avez semé, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, la carte de la mort, hein, qui n'est pas négative en soi quand c'est le tarot. Ensuite, on a le 7 de bâton. Donc 7 de bâton, c'est de l'arcane mineur. Donc ça, faut que je retrouve. Hop, le 7 de bâton, il nous dit quoi? C'est la carte de l'endurance. Alors là, on a fiançailles, mariage, et avec le tarot, c'est l'endurance, c'est tenir bon malgré les obstacles, c'est tenir ses positions, c'est ne rien lâcher, c'est s'accrocher, c'est le fait de se battre, c'est pouvoir tenir jusqu'au bout, c'est affronter l'adversité. Alors, je sais pas, peut-être que c'est dans des projets que vous pensez mener, peut-être qu'il y a une passion, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui s'opposent à votre relation. En tout cas, vous ne lâchez rien. Ou alors, c'est le fait que vous soyez dans une relation qui est pas évidente, il y a peut-être beaucoup de conflits, mais vous y croyez, vous ne lâchez rien et vous êtes là, vous luttez. Hein, l'idée, c'est peut-être de convaincre la personne en face si elle est effrayée par des conflits ou autre, ou peut-être qu'elle pense que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, non, vous êtes peut-être en train d'essayer de convaincre le partenaire que voilà, on n'est pas un conflit près, c'est pas grave, ce sont des choses qui ont leur raison d'être et qui sont nécessaires à toute construction de couple, hein, finalement, j'ai envie de dire, hein. Et peut-être pour une minorité de chacun que le fait que voilà, en plus avec ce qu'on vit actuellement,
tout ce qui est projet de fiançailles, mariage, tout ce qui est groupement, réunion, c'est plutôt, voilà, c'est prohibé. Donc, du moins pour un certain temps, on ne sait pas. Donc, peut-être que c'est l'idée de se battre pour ces projets-là et de se dire, voilà, malgré ce qui se passe dans nos vies, on va pas lâcher nos projets de fiançailles, de mariage, on va tenir bon. C'est peut-être ça aussi. Hein, donc ça, c'est vous luttez pour quelqu'un, pour quelque chose qui vous passionne. Ça peut être un travail aussi. C'est peut-être le fait qu'il y a des gens qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, qui ne croient pas en vos projets. Hein, c'est pas forcément fiançailles, mariage. C'est peut-être une voie professionnelle que vous avez décidé de choisir. Peut-être que vous avez des risques à prendre, que ce sera risqué au niveau financier. Peut-être que vous risquez d'entraîner des personnes avec vous. Mais en tout cas, vous y croyez dur comme fer et vous êtes là et vous dites non, non, moi je vais lutter, je vais me battre. Et vous avez bien raison parce que vous semblez vraiment plus que déterminé et puis pour aller au bout de vos projets, donc ne lâchez rien. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous dit le tarot. Et puis là, ça va aller un petit peu plus vite parce que j'ai pas besoin de fiches anti-sèches hein, pour les autres oracles. Hein. Ça va plutôt être rapide, donc je vais essayer de rattraper un petit peu mon temps. J'en suis à 21 minutes. On va partir sur l'oracle de Dorine Virtue. Alors, je vais prendre des petits conseils puisque là, on a eu des petites cartes d'oracle. Là, je prends des petits conseils ou des cartes d'affirmation, pardon. Alors, j'ai une fenêtre qui s'est ouverte ici. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais même pas si je peux l'enlever en fait. Elle ne veut pas. Mais si elle est partie, c'est bon. Elle est partie à moitié, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas grave. Je vais la laisser aller sur le côté. Elle ne me dérange pas de toute façon. Hop, alors l'oracle, des Cyrénées, des dauphins, des affirmations, des petits conseils à appliquer rien que pour vous, si vous avez des petits tracas, des petits blocages, hein. Et puis si vous avez un petit coup de mou, hein, si jamais vous avez des personnes voilà, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, puis même je pense que vous avez besoin de penser à vous aussi, hein, parce que clairement avec la carte de la mort, vous laissez des choses derrière vous, des situations, des personnes. Alors je pense que l'oracle ne sera pas inutile. Hein. Faut penser à vous en priorité. Hein. On ne dit pas de faire une cure d'égoïste, mais vous devez toujours être votre propre priorité. Vous aimez vous en premier. Hein. Et puis toujours vous faire confiance, même si les autres ont du mal à vous faire confiance, mais tant que vous croyez en vous, c'est le principal. Alors, que nous dit l'oracle, les sirènes et les dauphins? On a le recueillement, passer du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Donc ça, c'était au niveau du passé proche. Hein, c'est peut-être qu'il y a eu un petit temps d'introspection, une petite phase de recul. On avait besoin de se mettre un petit peu à l'écart pour penser à ce qui était bien pour soi, justement. Hein, c'est peut-être l'idée que, justement, voilà, dans le passé, vous avez été dans ces énergies-là, pardon, et que ça vous a permis, justement, de carrément tourner la page sur des choses qui ne vous convenaient plus, hein, quel que soit le domaine où ça vous parlera. Donc, on avait ça, on avait le recueillement. Hein, c'était une manière de vous recueillir, d'être un petit peu en face à face avec vous-même, hein, pour mieux vous connaître, pour mieux prendre des décisions voilà, qui s'offrent à vous par rapport à vos projets. Donc, on avait ça. Il y a eu un petit temps de méditation, nous dit-on. Au niveau du présent, on a pardonnez-vous. Alors, un petit peu de culpabilité, justement. Laissez tomber la culpabilité. N'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Bah voilà, si vous laissez des choses, des situations, hein, ça peut être des personnes qui ne croient pas en vos projets. Si vous laissez un partenaire de cœur ou que sais-je, voilà. Je pense qu'il y a un petit peu de culpabilité derrière tout ça. Mais vient un temps où, vous savez, quand on a fait le tour de la question, quel que soit le domaine, on est obligé de laisser des choses derrière soi, de laisser l'obsolète, et puis pour pouvoir, pour pouvoir ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre de vie, et penser à soi. Hein. Il n'y a que quand on va acter des choses, qu'on va s'ouvrir aux opportunités, qu'on va vouloir ouvrir des portes, agir et faire les choses pour soi, il n'y a que là qu'on peut récolter les fruits de ce qu'on a semé, refaire venir l'abondance dans sa vie. Donc ça entraîne un petit peu de culpabilité, mais là le conseil c'est de vous l'enlever, de vous dire que si jamais vous en êtes arrivé là, c'est que c'était nécessaire pour vous, ça avait sa raison d'être. Et puis comme je vous dis, il faut penser à vous en priorité, hein, parce que peut-être que vous laissez des personnes, des situations, voilà, des choses pour lesquelles vous avez longtemps lutté. Il arrive un moment où voilà, faut se choisir, tout simplement. Hein. Donc, enlevez-vous cette culpabilité. Si vous l'avez fait, déjà, ça n'a pas dû être évident, je pense, de laisser des choses derrière vous comme ça. Donc,
des choses certainement auxquelles vous étiez attaché et donc vous avez estimé faire le tour. Ça fait certainement un moment que vous étiez peut-être en souffrance hein, par rapport à ça ou complètement insatisfait, hein, quel que soit le domaine. Donc il faut vous enlever cette culpabilité et de vous dire bah non, au contraire, c'est une décision courageuse, c'est pour mon bien et le meilleur m'attend, tout simplement. Hein, c'est ce qu'on essaie de développer avec vous dans tous les tirages qu'on peut faire, hein, de toute façon. Ok. Alors, sur le 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on avait fiançailles, mariage, le fait de lutter pour une passion, hein, pour une personne ou un domaine qui vous inspire, voilà. Avec Dorine Virtue, on a l'alchimie. Vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. J'ai l'impression que les opportunités, elles continuent, du moins faut y croire. Voilà, parce que bon, pour certaines personnes, elles vont pas arriver tout de suite non plus. Hein, voilà, donc laissez les choses se décanter un petit peu et puis pensez à mener des actions aussi, hein, parce que tout ne vient pas comme ça, tout cuit à nous. Hein, faut mener des actions, bien sûr, faut prendre des bonnes décisions, faut prendre le temps. Voilà, pour être sûr de ne pas avoir de regrets après, hein, parce que le tout, c'est pas d'acter des choses et de regretter ensuite, hein, parce que là, vous avez déjà une forme de culpabilité à vous enlever. Donc, prenez le temps, hein, s'il y a encore des petites choses à décider, on vous dit, en tout cas, ne lâchez rien, hein, c'est un peu le message aussi qu'on vous a dit là au niveau du tarot, ne lâchez rien, luttez, restez dans ces énergies-là, quelles que soient les choses pour lesquelles vous devez batailler ferme, et on vous dit que bah, c'est tout bénéf derrière, et ce sera pour vous. Pensez aux propres résultats et pour vous. Après, si ça ne plaît pas pour les autres, on ne fait pas sa vie en fonction des autres hein, non plus. Donc voilà, pensez à vous. Hein, ça, c'est le message à retenir de l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. On va s'intéresser à l'oracle de la lunologie et puis je termine par les anges de l'amour pour savoir où vous en êtes. Où je vais faire les anges de l'amour, tiens. Là, on va savoir au niveau sentimental ce que ça donne précisément. Parce que j'ai peut-être des messages pour diverses personnes, là peut-être des personnes en couple, hein, et là peut-être que ce sera un tirage, une ligne exprès pour les célibataires, je sais pas, les cartes sont tellement surprenantes parfois. Il y en a un peu pour tous les goûts. Alors j'ai pas pensé à faire mon petit battage à l'américaine, mais avec celui-là c'est pas tout à fait possible. Voilà, je peux faire que la phase 1, la phase 2. Voilà, je peux pas faire le pont malheureusement, mais bon, c'est déjà pas mal. Hop. Et puis on va retrier un petit coup pour être sûr que les cartes sont bien battues. Ouais, on dirait que j'ai battu mon record, là. Je suis en train de faire des progrès sur le temps, mais c'est cool. Donc si jamais il y avait des gens qui trouvaient que je parlais trop, mais j'ai grave fait des efforts, bah, je suis contente. Hein, c'est avec l'entraînement de toute façon qu'on s'améliore, qu'on peut se performer un petit peu. Allez, les anges de l'amour. Hop, on va en prendre 3. Au niveau du passé, qu'est-ce qu'on a eu? Passé proche. On a passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bah, il y en a pour qui ça a été l'amusement, hein, j'ai envie de dire dernièrement. Donc soit pour les personnes qui sont encore en couple ou peut-être malheureusement aux personnes voilà, qui ont peut-être tourné le dos à ce partenaire. Mais on vous dit que dernièrement c'était la passion. Alors la passion c'est pas forcément ces belles énergies qu'on voit sur la carte. Hein. La passion ça peut être destructeur aussi, puis ça peut être beaucoup de conflits aussi, beaucoup de peines causées de part et d'autre. Ça peut faire du dégât aussi la passion. Donc voilà, remettez en fonction de vos circonstances personnelles, mais au niveau du passé proche, on parle vraiment de passion. Voilà. Au niveau du présent, qu'est-ce qu'on a? On a, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors moi, clairement, ça me parle à des personnes qui peut-être recherchent un partenaire de cœur et on vous dit, même si vous sortez d'une passion là et que vous pensez refaire votre vie, ne fermez pas votre cœur, vous méritez l'amour. Hein, c'est vraiment... et puis surtout, c'est l'idée de ne pas se laisser bouffer, j'ai envie de dire, par les craintes du passé. Pareil, si vous êtes encore dans cette relation où c'est plutôt passionné, pour les personnes qui sont en couple, voilà, essayez de ne pas vous laisser avoir par vos peurs du passé. Peut-être que c'est une personne avec laquelle vous avez été tellement en conflit, qu'il y a eu pas mal de breaks, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir aimer sans crainte et puis de retourner vers cette personne. Voilà, si elle y tient aussi à donner une suite à votre histoire, de rester avec vous. Voilà, on vous dit, essayez de ne pas vous laisser avoir par vos peurs du passé. Et puis surtout, s'il y a eu beaucoup de conflits, c'est peut-être l'idée de les laisser une bonne fois pour toutes derrière vous et puis de vous relancer avec cette personne, hein, surtout si elle éprouve les mêmes choses que vous. Donc voilà comment ça me parle aussi. Donc je vous dis, hein, c'est des tirages qui peuvent aussi bien s'adresser à des célibataires qu'à des personnes en couple ou des personnes en break. Hein, vous remettez bien sûr. Et puis au niveau du futur proche, on a quoi?
Amour véritable, c'est une carte qui ressort. Voici l'amour de votre vie. Alors, clairement, on nous dit que vous avez beaucoup de chance, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous inspire ici, hein, c'est le 7 de bâton, c'est l'idée d'avoir beaucoup de désir aussi pour une personne, ou peut-être que cette personne a beaucoup de désir pour vous également, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de passion entre vous, hein. Mais vous avez le droit, c'est tout à fait humain de toute façon. Donc voilà, et puis j'ai envie de dire, pour les personnes qui ne lâchent rien, qui ont toujours des projets de fiançailles, de mariage, alors fiançailles, mariage, c'est plus global encore, ça peut être le fait d'officialiser une réunion, n'importe quoi, d'officialiser une union, hein. Peut-être que ça fait un petit moment que vous connaissez, que là vous partez sur quelque chose de plus officiel. Voilà, moi j'ai l'impression que là, il y a peut-être une relation qui perdure dans le temps, et puis qui finalement porte ses fruits, sur laquelle vous auriez peut-être pas parié une bille au début, et puis finalement elle vous comble, hein. C'est vraiment ce que vous ressentez, en tout cas vous avez l'impression, c'est peut-être une impression que vous avez, que ce soit l'amour véritable justement. Alors pour d'autres personnes, pour une minorité de personnes, l'amour véritable ça peut être le fait de retrouver l'estime de vous-même aussi, ça peut être ça, hein. Et puis j'ai envie de dire pour les personnes voilà, qui cherchent quelqu'un, qui essaient de refaire leur vie, peut-être qu'ils sont sortis d'une passion comme on nous le dit, qui ont peut-être encore des craintes liées à leur passé ou quoi que ce soit, on vous dit quand même ne lâchez rien, hein, soyez dans ces énergies-là, même si vous êtes seul, même s'il n'y a personne en particulier qui vous inspire, ou alors que vous n'avez pas encore rencontré qui que ce soit, mais vraiment si vous êtes dans cette optique de refaire votre vie, voilà, on vous dit vous allez finir par attirer la bonne personne à vous. Il faut y croire, il ne faut pas fermer son cœur complètement, vous avez le droit de vous protéger, prenez le temps de bien vous connaître, et puis on vous le confirme ici, hein, vous pouvez aimer sans crainte, c'est pas parce que vous avez des histoires catastrophiques que forcément ça va se répéter, hein. Je pense quand même que si vous avez l'habitude des guidances, vous avez fait un petit travail sur vous, donc là aucune crainte à avoir, hein. Si vraiment vous avez conscientisé plein de choses, que vous faites bien attention à pas répéter les mêmes schémas par rapport au passé, et là c'est peut-être une idée aussi de refaire votre vie, de vous dire une fois pour toutes, ça peut être les pensées limitantes que vous laissez derrière vous, ça peut être les schémas du passé, les relations répétitives qui ne mènent à rien, vous voyez, ça peut être ça aussi que vous laissez derrière vous pour arriver justement à l'amour véritable, hein. Vous voyez comment vous pouvez adapter en fonction de vos situations personnelles, ok? Alors, on va sortir l'oracle de la lunologie. Donc voilà, on va essayer de voir si on a d'autres petits conseils ou cartes d'affirmation. Alors ça, je peux pas le battre vraiment à l'américaine, mais c'est pas grave. Hop, on va essayer quand même un petit peu. Alors quand ça veut pas, hein, par contre. Puis le tapis, c'est pas l'idéal non plus. Après, je suis pas souvent là non plus sur la chaîne, hein, donc moi, j'ai pas l'habitude de faire les cartes. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour gagner le trophée du meilleur battage de cartes en ligne sur YouTube, hein. Mais c'est vrai que c'est un plaisir. Hop, on les mélange bien. J'espère que vous allez bien en tout cas, et que la semaine s'est bien passée, et puis que le week-end commence sous les meilleurs auspices. Voilà, alors, la lunologie. On a la confiance, c'est la clé du succès, nouvelle lune en Lion. Ouais, l'idée c'est d'avoir retrouvé un petit peu de confiance en vous par rapport à une période de recueillement, hein, comme on nous disait. Et puis voilà, c'est confirmé, hein, au niveau du passé proche. Voilà, la confiance est la clé du succès. Vous aviez besoin d'un petit temps d'introspection, de vous mettre un petit peu à l'écart pour mener des choses, pour comprendre des choses. Et puis c'est vraiment l'idée que là, il y a eu un petit peu d'abondance, il y a eu un petit peu d'opportunité dernièrement. Et toutefois, si les choses ne se sont pas encore réalisées, ben ça vient, hein, voilà, c'est ce que vous disent les cartes. Un petit coucou particulier à nos amis Lions. Peut-être que c'est vous qui avez ce signe dans votre thème astral, pardon, ou peut-être que c'est la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Allez savoir. Voilà, elle est pleine d'énergie, cette carte, elle est super jolie. Je vous la montre bien. Voilà, donc ça, c'est nos amis Lions. Au niveau de la situation présente, on a paroxysme de passion en vue. Ah ben, concrètement, là, il y a de la passion, hein, dans le tirage. Je sais pas ce que vous nous faites. C'est plutôt mignon. Ben, moi, je suis contente pour vous, hein. Ici, on a la passion qui ressort ici, vous voyez. Et puis, on a la passion qui ressort au niveau du bâton, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Ça, c'est le désir sexuel aussi, le bâton, hein. C'est une forte attirance pour quelqu'un. Voilà, hein, si vous êtes dans une relation super passionnée, hein, bah écoutez, tant mieux. Là, on vous dit,
pour la situation présente, on vous dit paroxysme de passion en vue, c'est-à-dire qu'il y avait déjà beaucoup de passion entre vous, mais alors là, on monte encore d'un cran, hein. Donc là, c'est avec la pleine lune en bélier, donc bah voilà, donc c'est vraiment une énergie de feu, hein. Donc vraiment, voilà, ça me fait sourire, je trouve ça mignon. Donc bah écoutez, ma foi, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est l'énergie du bélier hein, que vous avez en ce moment. Bah, c'est super. Moi, je suis contente pour vous, tout simplement. Bah écoutez, profitez-en, hein, tout simplement. Ok. Donc voilà, paroxysme de passion en vue. Eh bien, il y en a qui s'ennuient pas. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Et puis au niveau du futur proche, on a quoi? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec la pleine lune en Gémeaux que je vous montre ici. Peut-être qu'il y a encore des petites questions que vous vous posez. Alors pour une minorité de personnes, ça concernera peut-être ces fiançailles ou ce mariage, ou c'est l'idée d'officialiser une relation, hein, peut-être des projets d'emménagement aussi avec la personne avec laquelle vous êtes en ce moment. C'est l'idée de ne rien lâcher. Hein. On vous dit que vous posez certainement encore pas mal de questions, soit au sujet de cette relation, soit au sujet de vos projets, mais que les réponses ne vont pas tarder à arriver ces prochains jours. Voilà, vous manquez seulement d'éléments. Il y a peut-être des personnes à rencontrer. Voilà, on va vous mettre des personnes, des événements. Ça peut être des synchronicités hein, sur votre chemin en fonction de votre spiritualité. Ça peut être plein de petites choses comme ça. Donc, bah oui, si vous êtes dans le doute, c'est humain. Ça arrive à tout le monde. Peut-être que vous manquez encore un petit peu de temps pour prendre certaines décisions, notamment par rapport aux partenaires de cœur. Ça peut être ça aussi. Donc, on vous dit, ces réponses ne vont pas tarder à arriver. Puis, j'ai envie de dire, quand cette carte-là, elle sort, hein, des réponses qui vont pas tarder à arriver. Peut-être que vous attendez d'entendre certaines choses aussi au fil des guidances que vous pouvez écouter sur diverses chaînes YouTube. En tout cas, voilà. Et puis, bah, forcément, quand on attend des réponses, ça permet d'acter des nouvelles choses et puis de prendre de nouvelles décisions parce qu'on a besoin d'avoir un paquet d'éléments pour être sûr de prendre une décision qui nous correspond au mieux. Hein, voilà, et qui correspond au cœur hein, la plupart du temps et non pas au mental. Voilà, donc un petit coucou particulier à nos amis Gémeaux, que vous soyez Gémeaux ou si vous l'ayez dans votre thème astral. Voilà, une pensée pour vous. Il est super joli cet oracle. Forcément, je ne vais pas dire le contraire, hein, c'est moi qui l'ai choisi. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau... Est-ce qu'on a le temps? Je regarde un petit peu. Oui, on a le temps, je suis bien en avance. J'en reviens pas. Je vais quand même faire les oracles quotidiens. On va essayer d'avoir un petit peu plus de réponses au niveau du budget, ce genre de choses. Parce que, ouais, il y a pas mal de passion. Il y a pas mal de passion. On a parlé un petit peu du côté financier, matériel, salaire. Avec le 10 de Pentacle hein, qu'on remontre ici. Donc ça, c'est passé proche ou dans les jours à venir. Voilà. Donc ça m'intrigue. On a beaucoup parlé de budget dernièrement dans tous les tirages que j'ai pu effectuer. Alors ça c'est pareil, je peux pas faire tout le tirage à l'américaine parce que les cartes elles sont pas assez flexibles, mais c'est pas grave, voilà. On va en tirer 3 parce que là au niveau du timing je suis pas mauvaise du tout, j'ai fait d'énormes progrès. Donc si on a le temps, on a le temps. On va essayer de voir s'il y a des petites notions de spiritualité, de budget, de boulot, de machin. Peut-être qu'on va nous reconfirmer les déplacements aussi, les déménagements, je sais pas. Alors, on a période d'investissement favorable. Bah, vous voyez, il fallait que je vous le dise. Donc, ça peut concerner les personnes qui déménagent, notamment. Donc ça, on va y revenir après. Mais voilà, il me semblait bien qu'on allait parler du matériel à nouveau. Ensuite, au niveau de la situation présente, on a votre mental a besoin d'une pause. Bah, vous voyez, il fallait que je vous en parle depuis tout à l'heure. Hein. Votre mental a besoin d'une pause. On vous disait que vous attendiez après des réponses, hein, que voilà, il vous manquait certains éléments certainement pour prendre des décisions par rapport à vos projets. Et puis là, on vous dit, vous n'allez pas tarder à les avoir. Donc, on va y revenir. Hein. Je vais vous dire de quoi il en retourne plus en détail. Voilà. Donc, comme je vous disais, hein, le but, c'est vraiment d'attendre d'avoir tous les éléments de sa possession et de prendre la bonne décision, celle qui vous dira que c'est une évidence, qui correspond à votre cœur et non pas au mental. Et justement, ici, il y aura un petit souci de mental vite fait à résorber, mais c'est pas méchant. Hein. On passe tous par des phases de mental. Et là, on a tout dépend de votre budget. Bah, voyez, une nouvelle fois, hein, les oracles quotidiens, je crois qu'à chaque fois que je le sors, on y a le droit. On parle énormément de budget, de la situation matérielle, financière dans son ensemble. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Je vous délivre les messages tout de suite. Alors, période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent.
Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Voilà, on vous dit que la période est plutôt favorable. Moi, je la mets au cœur du passé proche. Comme vous le savez, il y a peut-être eu au niveau du passé proche, justement pour certains, des prières exaucées, des désirs comblés au niveau financier. Si vous aviez des investissements à faire, ça peut être aussi bien dans l'immobilier, ça peut être à ce niveau-là, ou si vous avez envie de monter votre propre affaire, de vous mettre à votre compte, on vous dit que la période elle est favorable. Et puis l'idée c'est d'avoir des personnes sur votre chemin justement qui pourraient vous aider à vous solutionner les derniers petits tracas qui peuvent se présenter à vous. Voilà, donc en tout cas c'est plutôt une carte qui est positive, alors soit passé proche, soit dans les jours à venir. Quel que soit le projet que vous ayez au niveau financier, ça peut être le fait aussi, ça c'est le petit texte de la carte, mais peut-être que pour certains, on l'a évoqué tout à l'heure, ça peut être le fait aussi que ce soit une période de favorable pour renégocier un salaire, par exemple, puisque le pentacle, le denier, ça s'apparente au niveau du salaire aussi. Voilà, si vous avez un travail, ou c'est peut-être le fait de négocier un travail, de négocier un salaire, pardon, si vous entrez dans une nouvelle société, ça peut être ça, le fait de négocier un salaire et d'avoir une situation plus confortable que par le passé. C'est la bonne période pour le faire, c'est vraiment ce qu'il en ressort au niveau du financier. Voilà. Ensuite, on a besoin de faire une petite pause au niveau du mental. Ça, c'est ce que nous dit la carte. Voilà, vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit, marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. J'ai l'impression que certaines personnes, vous avez peut-être beaucoup de décisions à prendre en ce moment, peut-être, j'ai encore une fenêtre qui apparaît, c'est pas grave. L'idée, c'est que vraiment, si vous laissez des choses, des pensées obsolètes, etc. derrière vous, c'est peut-être ça aussi la carte de la mort, c'est de laisser une bonne fois pour toutes le mental derrière soi. Ça peut être ça aussi. Et puis, à mon avis, si vous avez des projets à mettre en place, on le voit ici, fiançailles, mariage ou que sais-je, il y a quelque chose qui vous passionne, pour laquelle vous luttez. J'imagine que le cerveau est en ébullition, surtout si vous avez l'intention de vous battre envers et contre tout, et que vous laissez peut-être des personnes, des situations ou autres derrière vous. Oui, le sommeil s'en retrouve perturbé. On vous dit toutefois prudence. Pensez à vous, peut-être que vous ne vous aérez pas assez en ce moment, prenez le temps de le faire, même si c'est pas très long, c'est pas forcément des grandes balades d'une heure, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, prenez le temps, ça aura des répercussions sur votre sommeil, ça va vous aérer la tête vraiment, et puis faites attention à votre sommeil, parce qu'on n'a pas beaucoup une santé, on n'en a qu'une, donc c'est quand même la clé de tout, le sommeil c'est super important, ça va vous aider à être dans de super belles énergies, de croire en vous, d'acter de belles choses pour récupérer, refaire revenir l'abondance dans votre vie, que ce soit sentimental ou autre, mais vraiment si vous voulez prendre des solutions efficaces pour votre avenir, récolter les fruits de ce qui vous tient à cœur, vraiment débarrassez-vous du mental, il y a des petites solutions qui existent, ou alors rattachez-vous à tout ce qui vous met le cœur en joie, tout simplement si vous avez des passions. Alors comme j'en cite quelques-unes, ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être la peinture, ça peut être le bricolage pour monsieur, ça peut être le fait de refaire un petit peu, de faire un petit peu de travaux chez vous, ce genre de choses. Vous voyez, des choses vraiment que vous aimez, que vous adorez faire, peut-être que vous avez délaissé un petit peu ces derniers temps, et puis là on vous dit prenez la peine de le faire, de vous vider la tête parce que vous êtes trop dans le mental au moment où vous regardez cette vidéo, c'est ce qu'on vous dit. Et puis je pense aussi que il y a des personnes aussi qui sont très préoccupées par le financier parce que ça ressort 3 fois quand même au niveau du tirage. Là notamment le financier, on y passe tous, on a des hauts et des bas. Que ce soit des investissements à faire, peut-être des rentrées d'argent qui tardent à arriver, peut-être que pour une minorité d'entre vous, peut-être que vous avez l'impression de ne pas être reconnu à votre travail, que vous n'êtes pas payé en fonction de vos qualifications, de tout le travail que vous fournissez, et que pourtant vous savez que vous travaillez bien, vous êtes un bon élément, et peut-être que c'est le fait de ne pas être reconnu aussi qui vous chagrine, ce qui est normal aussi. Vous voyez, ça peut être plein de choses pour que le budget vous trotte à ce point dans la tête, donc voilà. Ensuite, on vous dit, dans la situation proche, ces prochains jours, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous.
Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Donc là, c'est l'idée de peut-être se pencher un petit peu plus au niveau des entrées des dépenses, voilà, au niveau de votre budget. Le fait de tenir un tout petit peu mieux les comptes, hein, il y a un petit bémol au niveau des comptes, hein, jugement aucun, hein, c'est comme je vous dis, c'est le message de la carte, voilà. Il y a peut-être eu une petite période financière délicate, hein, peut-être un petit côté panier percé, on vous dit restez vigilant, et puis c'est peut-être le fait que pour certains d'entre vous, il y aura une personne à aider au niveau de votre entourage, hein, en plus on l'a vu tout à l'heure, vous avez une petite période d'abondance, peut-être une rentrée d'argent que vous avez partagée avec des proches, peut-être que là vous allez mettre les choses en place les prochains jours, et peut-être que c'est l'idée de donner un petit coup de pouce à quelqu'un, hein, que ce soit un proche ou quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, ça peut être votre partenaire de cœur aussi, ou peut-être à contrario qu'on va vous aider un petit peu au niveau financier, voilà, peut-être quelqu'un justement, vous savez que les énergies sont interchangeables, peut-être que une personne à laquelle vous tenez va vous donner un petit coup de pouce au niveau financier, ça peut être ça aussi, mais l'idée c'est de faire attention au budget, hein, de jeter un petit peu plus son œil sur les comptes et puis de gérer un tout petit peu mieux peut-être que ces derniers jours, hein, histoire de ne pas manquer et puis d'être à l'abri du besoin au cas où. De penser à vous et vos proches, hein, il peut toujours y avoir des petits imprévus. Voilà ce que nous dit les oracles quotidiens. Donc ça, c'était les messages. On a à nouveau eu pas mal de financiers. On va quand même faire un petit conseil au niveau de l'oracle de Marthe Saint-Laurent, voilà, que j'aime beaucoup, donc pour trouver l'amour de sa vie, hein, comme je vous ai dit, hein, voilà, c'est le fait de se diriger pour les personnes qui seraient dans des relations toxiques ou alors qui sont sur le point voilà, peut-être que dernièrement vous êtes réinscrit sur des sites de rencontres, l'idée c'est de vous donner un petit coup de pouce, hein, pour abandonner tous les pensées limitantes que vous avez pu avoir ou que vous avez peut-être encore, les pensées, les peurs aussi qui vous animent, qui vous empêchent peut-être de refaire votre vie. Donc là, l'idée, c'est de vous apporter à chaque fois des petites cartes conseils et puis de vous donner des petits conseils. Alors, je vais en tirer deux pour aller un petit peu plus vite parce que je suis obligée de prendre les significations des cartes dans le petit livret qui l'accompagne. Mais je vais me faire plaisir, on est en fin de guidance. J'aime faire le petit battage à l'américaine. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est mon petit oracle avec les animaux. Voilà, et puis, hop, c'est fait. Hein, le niveau... au niveau du pont, ça se voit un petit peu plus à l'image parce que la fois passée, j'ai voulu faire le battage classique et puis un peu comme ma grande copine la Window que j'adore. Voilà, donc celui-là, il se voit moins bien. Vous voyez, il est bien raté. Celui-là, il est moche. Donc elle le fait comme ça, voilà, vers l'avant. Moi, je préfère la méthode du pont et puis je trouve que moi, en fonction de comment je filme, voilà, ça se voit beaucoup mieux à l'écran. Hop, on lâche. Bon, là, ça a été très bref. Bref. Hein, puis comme je suis pas tous les jours sur la chaîne non plus, je maîtrise pas, mais c'est très jouissif, on va dire, à faire. Non, quand je dis ça, c'est pour rire. Hein. Quand je dis c'est très jouissif, ce que je veux dire, c'est que c'est super satisfaisant et c'est une petite fierté que j'ai en plus sur ma chaîne. Voilà. Ah là 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 là. Alors, quelle carte on va tirer? Quel conseil on va avoir pour cette guidance? Oh, j'ai le temps d'en tirer. Moi, je vais en tirer deux quand même. Hein. Parce que une, ça me paraît un peu court. Je vais en tirer deux au hasard. Alors, on a besoin d'aide sur la connaissance de soi. Donc, peut-être que certaines personnes parmi vous ne se connaissent pas suffisamment. Donc, quand on ne se connaît pas suffisamment, le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui pourrait mieux nous correspondre. Hein, c'est peut-être le problème, hein, pour certains dans leur relation. Si vous vous connaissez pas bien, vous n'allez pas bien identifier vos besoins et ni bien délimiter les critères pour trouver quelqu'un, hein, tout simplement, parce que bon, on a beau dire qu'on laisse le charme agir, etc., le feeling, mais on a tous des petits critères de base, faut pas se voiler, et une des premières choses, c'est de surtout bien se connaître. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a intérêt matériel, intention, dans la catégorie les intentions réelles. Alors c'est marrant parce que le matériel, le financier ressort beaucoup, hein, donc on va essayer de voir quelles répercussions ça peut avoir, tout du moins dans vos relations amoureuses et puis dans votre quête de trouver l'âme sœur, hein, bien sûr. Alors le petit livret, comme vous le savez, les cartes ne sont pas numérotées, donc ici on a Monsieur et Madame Lion.
Donc, alors, on a connaissance de soi. Ah bah j'y suis direct, c'est parfait. Alors, cette carte vous indique que vous n'arrivez plus à remonter à la surface. Vous avez trop accumulé ces derniers temps. Vos relations, tant professionnelles qu'amicales ou amoureuses, vous ont chamboulé et vous êtes complètement submergé par un désespoir difficile à saisir, pardon, car il perdure depuis un bon moment. Il semble que vous ayez besoin d'une aide extérieure afin de remonter la pente. Parler à un ami n'est pas suffisant car vous serez tenté de ne pas être complètement honnête par pudeur et pour cause. Vous êtes appelé à consulter un thérapeute, un professionnel de la santé ou un conseiller en médecine douce. Accepter de l'aide n'a rien de déshonorant, mieux vaut remonter avec de l'aide et du soutien que de rester dans la noirceur par pur orgueil. Vous avez poussé le bouchon un peu loin et vouloir rencontrer l'âme sœur maintenant ne fera qu'ajouter à vos problèmes et à vos misères du moment. Pensez à vous refaire une santé avant toute chose, mettez de côté vos propres jugements et demandez une aide extérieure. Lorsque vous irez mieux, l'amour pourra se présenter dans la sérénité et l'abondance. La réflexion à avoir, notamment par rapport à cette petite carte, avouer avoir besoin d'aide n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence et du respect de soi. Et oui, c'est comme je vous le disais, il suffit de bien se connaître et puis voilà, il faut vous enlever une forme de culpabilité aussi, hein. C'est le fait d'avoir un petit peu plus de respect vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous ne vous aimez pas assez. Il y a quand même des choses à conscientiser. Là, on vous dit, l'idée générale de la carte, c'est bien de parler de sa vie amoureuse au cercle proche, etc. Mais là, on vous dit, non, non, là, ça pose tellement un gros blocage dans votre vie depuis bien trop longtemps que là, non, non, l'idée serait plutôt d'en parler à un thérapeute qui a aucune honte. L'avantage, c'est que le thérapeute, voilà, tout ce que vous allez lui dire, ça reste entre vous et lui. Hein, il est tenu au secret médical. Et puis, malheureusement, quand on se confie à des amis, on a quand même tendance à avoir un petit peu de pudeur, à pas oser tout dire non plus. L'idée, ce serait quand même, en se confiant à un thérapeute, de vider beaucoup plus votre sac. Au moins, vous savez que vous ne serez pas jugé, vous serez écouté. Et peut-être même, au besoin, vous aurez les clés pour abandonner des petites idées limitantes, hein, que vous pouvez avoir sur vous, et puis notamment si vous n'avez pas assez confiance en vous et si vous ne vous aimez et vous ne vous connaissez pas suffisamment. Hein, donc aucun jugement là-dessus, mais là si le message ressort, c'est que vraiment pour certaines personnes, l'idée c'est que soit ça fait beaucoup trop longtemps que vous enchaînez relations toxiques sur relations toxiques, ou alors aussi c'est le fait que ça fait beaucoup trop longtemps que vous êtes tout seul, mais que comme vous ne vous connaissez pas assez, vous n'êtes pas en mesure de dire d'où viennent vos blocages. Là, l'idée, c'est de voir un thérapeute qui, justement, pourra vous donner les clés les plus efficaces pour remédier à ce problème-là. Hein. Donc, on a ça. Ensuite, on a intérêt matériel dans vos intentions réelles. Donc ça concerne le financier, le matériel. On va voir de quoi il en retourne. Alors, tant que je retrouve... La petite, ça c'est les croyances limitatives, c'est pas ça. Les éléments à modifier, c'est pas ça. Il faut les intentions réelles. Alors je ne saurais même pas dire, ça doit être des oies, je pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'arrive pas toujours à identifier les animaux qu'il y a sur ces braves petites cartes. Donc c'est pour ça que quelquefois je dis rien. Et puis en même temps, si je me plante, hein, si ça peut faire rien de personne, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Alors, les intentions réelles. Non, ça c'est les éléments. Alors c'est tout ou rien. Soit je trouve les cartes tout de suite, ou soit elles mettent une plombe, j'adore. Alors, on les a ici. Alors, cette carte vous propose d'analyser honnêtement votre volonté réelle à trouver le grand amour. Il semble que vous éprouviez une grande fatigue à assumer seul les charges financières, ce qui est normal. Vous cherchez possiblement un partenaire à qui partager tous les frais. Cela vous pousse à vous intéresser davantage à une personne qui n'éprouve aucun souci financier et qui peut démontrer une grande générosité. Ce souhait n'est pas mauvais en soi, mais ne prend-il pas plus de place dans l'intention que l'amour lui-même? Il vous est proposé de chercher avec une intention claire et précise un partenaire amoureux avec amour, puis le reste suivra. Mais si vous ne désirez que partager les charges, des colocataires peuvent très bien combler ce besoin. Vous avez l'impression que votre volonté première est d'être en amour avec quelqu'un qui pourra vous aider financièrement. Votre quotidien devenant lourd, c'est bien le besoin matériel qui prend le dessus. Ne laissez pas les soucis matériels intoxiquer votre recherche amoureuse. La réflexion à avoir sur cette carte, c'est rester branché sur votre intention réelle, qui est celle de trouver l'amour,
et la vie s'occupera de combler le reste. Voilà. Alors on a tous des petits critères, c'est certain, mais l'idée c'est que certaines personnes, voilà, favorisent peut-être plus des personnes qui ont une situation financière confortable. Et puis, si vous faites le bilan de votre vie, vous dites que peut-être que vous êtes passé à côté de personnes formidables, hein, qui avaient peut-être des petits soucis de santé au moment où vous les avez rencontrés, enfin des soucis de santé, n'importe quoi, enfin santé financière alors. Hein. Voilà, peut-être que vous êtes passé à côté de belles histoires parce que vous avez peut-être jugé trop rapidement des personnes, peut-être qui étaient en recherche d'emploi, peut-être qu'il y avait des petits soucis financiers temporaires, voilà, peut-être que tout simplement vous n'avez pas osé leur donner leur chance parce que vous, le matériel est trop présent dans vos critères. Et là, si le message ressort, c'est que on vous dit essayez plutôt de vous laisser porter par ce que votre cœur vous dit. Hein, si votre cœur bat pour cette personne et si sa situation financière est pas top tout de suite à l'instant où vous la rencontrez, les choses vont se décanter naturellement après. C'est quelque chose qui, l'abondance va revenir à vous deux, tous les deux dans votre couple. Donc, faut essayer d'avoir un petit peu plus de patience vis-à-vis de ça, être un petit peu moins dans le jugement. Et puis pareil, si vous continuez de recruter des personnes comme ça, on va dire, oui, vous aurez une bonne situation financière, mais est-ce que cette personne va vraiment vous apporter le bonheur, vous pensez? Ça, c'est quand même des choses auxquelles ils font penser, alors qu'une personne qui serait peut-être un petit peu plus démunie, parce que mauvaise passe, parce que les aléas de la vie, etc., c'est du temporaire. Peut-être que cette personne, voilà, elle a peut-être une faculté d'aimer que vous ne soupçonnez même pas. Et c'est peut-être avec cette personne justement que vous seriez comblé. Donc ça, ce serait plus au niveau du cœur. Si cette personne est charmante, si cette personne vous attire ou même hein, vous attire beaucoup physiquement, sexuellement ou autre, si la situation financière est pas terrible, laissez le temps à cette personne de se remettre aussi. Hein. Le succès, l'abondance, les opportunités, elles vont venir à vous hein, au niveau de votre couple après. Mais si déjà vous avez ça, les sentiments qui sont très forts, si vous le laissez porter par le cœur, vous-même, ce sera fini d'être dans le mental. Hein. On l'a vu en plus ici avec l'oracle au quotidien, vous êtes trop dans le mental, hein, que ce soit pour les sujets actuels ou les domaines actuels, ou alors justement, ça fait référence aussi à ce qu'on voit ici, hein, vous voyez, hein, au niveau de vos critères. Donc, essayez de lâcher un petit peu de lest là-dessus. Certes, c'est pas négligeable de tomber sur quelqu'un qui a une situation plutôt stable, mais ça ne fait pas tout non plus. Ça ne fera pas votre bonheur non plus. Hein. Vous pouvez rencontrer des personnes qui sont très stables et puis au bout d'un moment, si cette personne doit vous trahir, voilà, j'ai envie de dire, vous ne serez pas plus comblé qu'une autre personne. Hein. Essayez de trouver votre propre richesse matérielle, votre propre confort matériel. Si déjà vous l'avez, voilà, ça amène un plus dans la relation. Et puis essayez d'être un petit peu plus tolérant si la personne en face n'est pas au même niveau que vous financier. Hein. Ça remet absolument pas en cause sa façon d'aimer ou quoi que ce soit et l'amour qu'elle pourra avoir pour vous et le fait de vous combler. Voilà, ayez simplement conscience de ça. Voilà, ça vous concerne soit vous, hein, ça peut être une personne là avec laquelle vous êtes en couple actuellement et puis qui aurait tendance à vous reprocher peut-être des petits soucis financiers, le fait que vous soyez en recherche d'emploi ou autre. Hein, vous savez, les énergies sont interchangeables. Ok, voilà, donc ça c'est ce qu'on pouvait dire sur les énergies générales du vendredi au vendredi. Donc bah voilà, je vais m'arrêter là. Ça a été au niveau du temps, j'essaie de m'améliorer, donc je suis pas mécontente. Je vous remercie à tous de m'avoir regardé. Je remercie les abonnés, les nouvelles personnes qui nous rejoindront en cours de route. Je vous embrasserai fort, que vous me connaissiez de près ou de loin. Les copines, je vous remercie encore beaucoup. Valérie, un petit coucou à vous. Une pensée pour vous, Alexandra, également, hein, puisque j'ai essayé de remettre à l'honneur votre oracle, des oracles des hauts et des bas. Donc si jamais vous êtes intéressé par cet oracle, je crois savoir que Alexandra a pris quelques jours de congé, mais n'hésitez pas à aller sur Etsy. Hein. Vous pouvez être alerté à tout moment de la reprise de l'activité au niveau de la boutique d'Etsy, hein, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, pensez à vous toujours, vous devez être toujours votre propre priorité, voilà, et puis bah, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vos projets, votre relation, que sais-je, c'est pas grave, hein, on fait jamais sa vie en fonction des autres, ça c'est le message à retenir, hein, c'est ce que je vous disais, même si le message est tombé, n'oubliez jamais votre pouvoir, ton pouvoir. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans les meilleures conditions possibles, dans les meilleurs délais, en fonction de mes possibilités, d'accord? Je vous embrasse fort, je vous souhaite une agréable semaine et avant toute chose, je vous souhaite un agréable week-end. Merci, ciao, bye.